Regardons tout d'abord ce nouvel espace de travail de Adobe Flash CS3. Vous voyez que la présentation en est résolument moderne. La barre d'outils, en l'occurrence, est située à droite en étant disposée sur une seule ligne. Cette barre d'outils peut être déplacée et même redistribuée sur deux colonnes si vous n'êtes pas encore familier avec cette nouvelle présentation, ce qui permettra sans doute de retrouver vos outils plus rapidement. Je la glisse alors à côté. Je clique sur ces flèches et retrouvera sa présentation en seule ligne. Ce système s'applique alors à toutes vos palettes qui peuvent être affichées sous forme d'icônes ou d'icônes texte. Je clique ici. Mais vous avez encore la possibilité que si vous cliquez sur ces flèches, de présenter sous forme d'icône avec même une présentation le plus compacte que possible. Entre votre barre et la barre de timeline et la minimiser. Vous avez toujours la possibilité d'afficher une à une vos palettes. Pour retrouver l'espace de travail par défaut à Flash CS3, vous cliquez également sur Espace de travail, valeur par défaut. Vous trouvez ainsi la présentation système. Cet espace de travail, vous pouvez alors l'enregistrer suivant vos envies ou le projet que vous allez réaliser, orienté animation, soit designing, soit ActionScript. Vous cliquez alors sur Fenêtre, puis sur la fenêtre que vous voulez activer. Je clique ici sur ActionScript. Je choisis alors aussi la fenêtre Erreur de compilation. Pour un projet orienté ActionScript et pourquoi pas la palette alignée qui s'affiche ici. Voyant alors ces fenêtres affichées, je clique alors sur le menu Fenêtre, puis Espace de travail, puis enregistrer la présentation active. Je choisis le nom First Step. Puis je clique sur OK. Puis je peux le retrouver immédiatement sur First Step. Pour retourner à l'espace initial, je clique sur Valeur par défaut. On trouve alors la présentation système. Vous cliquez alors sur l'espace de travail et Gérer. On trouve alors le nom de notre espace de travail. Vous avez la possibilité soit de le renommer, soit de le supprimer. Et ce que je vais faire, je clique sur OK. Le timing out subit un lifting plus distrait. Vous voyez que la corbeille fait place à une barre de redimensionnement qui vous permet d'afficher l'ensemble de noms de votre calque. Vous pouvez même auparavant redimensionner la hauteur du timeline en cliquant sur la frontière de votre espace de travail et l'espace de la séquence qui devient plus rapide et pratique. Vous avez toujours dans le menu dédié à la timeline la possibilité d'afficher votre image clé et la taille différente selon votre usage. Considérons maintenant l'espace de travail voulu. Je veux maintenant redéfinir ses propriétés. Je clique alors dans le document lui-même, puis dans la palette Propriétés. Je clique sur Taille.
Je modifie la dimension. Je modifie aussi la cadence, aussi bien que l'arrière-plan. L'unité de la règle est le pixel. Alors le document sera mis à jour. Une autre fonctionnalité peut être intéressante. C'est la possibilité de mettre en palette les différents fichiers que vous allez ouvrir ou créer. Un onglet permet de se déplacer dans les deux fichiers. La dernière nouveauté que nous allons créer ensemble, c'est la possibilité, grâce à la barre d'édition, de toujours savoir où je me trouve et dans quel stade je me trouve et dans quel document je m'explique. Grâce à l'outil carré, je dessine un rectangle. Je le transforme en symbole grâce au raccourci F8. Je choisis Clip, je le nomme carré. Je clique sur OK. Un nouveau symbole s'affiche. Vous voyez, en double-cliquant dedans, on peut avoir la possibilité de l'éditer de la barre d'édition et d'afficher le stade sur lequel je me suis. Je refais la même opération, alors vous voyez également que la barre d'édition affiche le symbole. Je fais un deuxième symbole dans ce symbole. Je le nomme B. Je clique sur OK. En cliquant dedans, je me trouve dans le deuxième symbole. Je peux me déplacer dans les deux symboles. Je rentre alors à la racine. Je peux alors naviguer et même de revenir au départ. Voici notre première leçon avec Flash CS3.